Corinthiens, non, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 2. Il est dit ceci. Est-ce que je dois me vanter? Point d'interrogation. Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Point. Je connais un homme en Christ, virgule, qui, virgule, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 4. Bible, parole de vie. Il est dit ceci. Je le sais, virgule, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Point. Jusqu'au paradis. Écoutez attentivement. Jusqu'au paradis. Est-ce que c'était dans son corps ou sans son corps? Point d'interrogation. Je ne sais rien, mais Dieu le sait. Là où, au paradis, dans le non visible, il entendit des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Or, le Kikongo, on le dit avec des mots. Donc, on vous montre ici, là, que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 3 à 4, il y a un homme qui allait dans le paradis. Et étant dans le paradis, il entendit, on vous dit ici, qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Là, c'était la langue du ciel. En gros, c'était la langue des esprits. C'était un langage spirituel qui n'a rien à voir avec les langages des hommes, du vocabulaire des hommes. Or, le Kikongo, on l'écrit. Le Kikongo, ça s'apprend. Le Kikongo, ça se répète. Donc, ça ne peut pas être la langue de Dieu, ni la langue originelle. Donc, vous dites ici, ces paroles, virgule, personne n'a le droit de les répéter. Point. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 4. Bible second 21. Il est dit ceci. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables. Inexprimables. Or, la langue Kikongo, ça s'exprime. On s'exprime avec. Il y a beaucoup de gens qui parlent le Kikongo. En tout cas, une minorité là-bas au Congo, ou même, il y en a qui parlent le Congo. Donc, a été enlevé au paradis et entendu des paroles inexprimables, qui n'est pas permis à un homme de redire. Il y a point. Bible des peuples. Ce quelqu'un a été enlevé jusqu'au paradis et a entendu des paroles qui ne sont pas une voix et que personne ne peut répéter. Que personne ne saurait répéter. Donc vous dites ici que personne ne saurait répéter. Or, on peut répéter le Kikongo. Les gens qui parlent, après le Kikongo, il y en a qui parlent le Kikongo, ça dit qu'ils arrivent à répéter cela. Donc on vous montre par là que cet homme-là est allé dans le paradis. Et le paradis, c'est dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le monde spirituel, le paradis. Ça n'a rien à voir avec le paradis, le jardin d'Éden, là, au départ, qui était terrestre, qu'on a planté dans le jardin d'Éden. Non. Ici, là, il était enlevé jusqu'au 3e ciel. Et sur la terre, le jardin d'Éden, ce n'est pas le 3e ciel. Or, il était ici dans le 3e ciel. Et là-bas, il est entré dans le paradis. Et là-bas, il a entendu des phrases. Bon, selon sa compréhension, il a entendu des sons. Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter. Parce que dans d'autres versions, on dit des paroles ineffables. Ineffable, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent rien du tout, ineffable, ça veut dire des paroles qu'on ne peut traduire avec des mots d'homme. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas traduire des paroles ineffables. C'est ce que cet homme-là a entendu là-bas. Donc là-bas, c'est le langage de l'esprit. C'est un langage spirituel qu'un homme ne peut même pas traduire.